Donc je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui démarre en année 1. On va voir ça tout à l'heure, on va nous l'expliquer. Qui c'est qui vient pour la première fois au Délices de l'âme? C'est vachement de nouveau. Première question. Deuxième question, qui connaît Alexandra Gabriel? Ah, ça se lève les mains, hein, il y en a pas mal, t'as vu? Alors je vais vous expliquer comment ça se passe, le déroulé de l'après-midi. En première partie, Alexandra, que je vous présente, Gabriel, va nous faire la conférence sur l'année 2026. On fera la pause collation. Pendant la pause collation, vous allez pouvoir déposer les photos de défunts sur la table. Et n'oubliez pas de mettre derrière l'année de naissance et l'année de départ. Il y en a qui ont oublié? Oui. Ah, c'est bon? C'est bon pour vous? Voilà. Donc en deuxième partie, on fera la médiumnité en salle. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? Bon. Juste pour info, je vous rappelle que le mois prochain, j'accueille Sophie Snaidi. Qui connaît Sophie Snaidi? Voilà. Donc là, Sophie Snaidi, on fera la médiumnité, la voyance toute l'après-midi. D'accord? Voilà. Et donc, je l'accueille le 15 février. Donc, si vous voulez vous inscrire déjà, vous pourrez, quand je descendrai tout à l'heure à la boutique, prendre les inscriptions. D'accord? Alors, aujourd'hui, Alexandra Gabriel, qui nous vient de très loin. C'est la vieille de mon rame. C'était l'humour. 2026. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, Alexandra Gabriel est numérologue, elle est médium, elle est conférencière et elle fait également des livres et des oracles. Sur la numérologie, bien entendu. Voilà, elle fait beaucoup de choses. Elle est connue également sur les réseaux, ABC Talk, sur l'ancienne chaîne C8, etc. Elle va se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas. On l'applaudit bien fort. Donc, bonjour à tous et merci de venir, d'être venu ici au Délices de l'âme. C'est toujours un plaisir pour moi de vous rencontrer en chair et en os, parce que comme le disait Christelle, c'est vrai que de plus en plus, je me mets surtout dedans, on est derrière nos écrans et finalement les rencontres authentiques, c'est assez important, d'autant que moi je suis en année personnelle 9 et que quand on est en année personnelle 9, on nous demande d'aller rencontrer notre public. Donc c'est un plaisir pour moi. On va pas parler du 9 maintenant, on va parler du 1 en numérologie. Alors, rapidement, je vous explique ce qu'est la numérologie. Qui sait vraiment ce que c'est la numérologie? Qui confond avec l'astrologie? Déjà, petit sondage qui va toujours faire plaisir à mon collègue et acolyte Jacques Birolini qui est astrologue. Si je vous demande quel est votre signe astrologique, vous allez tous lever la main et me dire que vous le connaissez. Ok. Donc maintenant, deuxième partie du sondage. Qui connaît son chemin de vie en numérologie? Tout de suite, il y a moins de mains qui se lèvent. Donc, moi, mon travail, avant tout, c'est la numérologie karmique. Et pourquoi j'insiste sur karmique, même si finalement, j'insistais pas autant dessus avant? Parce que tout simplement, je crois au principe de réincarnation. Et la numérologie est un outil vieux comme le monde qui nous permet de comprendre les origines de toute chose, l'origine de l'humanité, et qui donne finalement des clés essentielles et existentielles sur ce qu'on est venu faire ici maintenant. Donc ça vient pas de moi, il n'y a pas que moi qui le dis. Je ne prêche pas que pour ma gouverne en disant que la numérologie c'est génial. Il y a un vieux monsieur qui s'appelait, je ne sais pas s'il était vieux, je ne sais même pas s'il est mort si vieux que ça, mais il y a un monsieur qui s'appelait Pythagore, qui a un petit peu de bagage derrière lui maintenant, et qui partait du principe que l'univers entier était régi comme le nombre, et que du coup tout s'expliquait à travers les événements, les éléments, les cycles, à travers l'humain, et tout ce qu'on vivait, tout ce qu'on rencontrait, pouvait facilement être éclairé à la lumière des nombres. Donc c'est pour ça que moi j'en ai fait mon métier aujourd'hui, parce que je trouve que c'est un outil des plus précieux. C'est un outil accessible, alors oui, qui peut donner un peu de fil à retordre parce qu'il y a des petits calculs, mais attention, spoiler alerte, pas besoin d'être bon en maths, sinon je serais restée plantée au pied de l'académie Pythagore si j'avais dû être bonne en maths, puisque ce que je collectionnais c'était plus les zéros, les 10 sur 10 ou les 20 sur 20. Si j'avais su ce qu'était le zéro, donc ça m'aurait consolé à l'époque. Mais il n'y a pas besoin d'être bon en maths pour savoir et pour comprendre la numérologie. Il faut juste être capable de faire quelques additions, quelques soustractions. Et vous savez quoi? On a le droit à la calculette. Même moi, je l'utilise et c'est souvent ce que je recommande à mes élèves.
de surtout être minutieux dans les calculs parce que, évidemment, un numérologue qui se plante dans ses calculs est un numérologue foutu. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'année universelle. Dans cette première partie de conférence, on va parler de l'année universelle 1. Et ensuite, je vais vous faire un petit calcul savant. Je vais vous faire calculer votre nombre de l'année personnelle à vous, parce qu'il y a un nombre, et oui, qui est dans vos énergies depuis le mois d'octobre. Donc je vais vous expliquer aussi pourquoi les années personnelles en octobre, commencent en octobre pour moi. Et on va faire ce petit calcul-là, et vous allez voir que vous allez comprendre pas mal de choses. Alors, donc là, on est toutes et tous dans l'univers du 1 depuis le 1er janvier. Pourquoi on est en année universelle 1 ? Parce que 2026, tout simplement, vibre sur le 1. Donc, premier calcul, à vos calculettes, rien ne va plus. 2 plus 0 plus 2 plus 6 égale 10. Parfait. Donc 10, on a quoi ? On a la structure du 1 et du 0. Donc, ce n'est pas une année 2026 comme toutes les autres années 2026. Ce qui est très important aussi, c'est les nombres qui vont composer la structure de l'année universelle. Donc le 1 en numérologie, il faut vraiment imaginer qu'on est dans son pays, qu'on est sous sa gouverne, qu'il nous baigne et qu'il nous imprègne de son énergie, de sa structure profonde. Donc pourquoi c'est le 1 ? Puisque 2 plus 0 plus 2 plus 6, 10 et 1 plus 0 égale 1. Donc on réduit de façon théosophique. Oui. Plaît-il ? C'est le TikTok, je crois. Donc, quand on a le 1 et quand on est finalement, j'ai envie que vous imaginiez ça, que vous êtes dans un pays, dans un univers. Comme si vous faisiez un voyage quelque part et que vous étiez, ça y est, vous avez atterri dans un endroit, dans un pays quelconque. Et donc, ce pays-là a des principes et des règles pendant lesquels vous allez être, auxquels vous allez être en contact pendant un an. Donc, quand on est au contact du 1, toutes et tous, il va nous apporter sa force de volonté et d'action. Le 1, avant toute chose, c'est la structure de l'action, de l'entrepreneuriat. C'est le culte de l'autonomie et de l'indépendance. Donc, au-delà des années personnelles qui sont les vôtres et qu'on va les regarder d'un peu plus près d'ici quelques instants, les principes directeurs du 1 vont nous mettre, et ont déjà commencé très fort, puisqu'en plus on est dans une année universelle 1, dans un mois de janvier, qui a un mois en 1, puisque janvier c'est le premier mois. Donc ça va nous mettre au diapason de tout ce qui est en lien avec l'autorité, le despotisme, l'autoritarisme, puisque le 1, quand il est dans ses revers, en fait, il est dans les pactes de pouvoir et d'ascendant. Puisque le 1, quand il fonctionne à l'envers, alors après, je vais quand même vous expliquer quand il fonctionne à l'endroit, parce que c'est quand même aussi sympa de comprendre comment ça fait quand il fonctionne à l'endroit. Mais quand il fonctionne, quand il dysfonctionne, il est vraiment aussi sur des problématiques d'ego, d'égocentrisme. Je vous laisse regarder l'actualité mondiale. Je vous laisse regarder et qui illustre parfaitement dès le mois de janvier ce qu'est un renversement, un coup d'État, une prise de pouvoir, l'ascendant, l'autoritarisme, etc. On est en... Il donne le gros cadeau et le gros avantage, c'est qu'il donne une force d'action, une impulsion. C'est le maître de la nouveauté, du renouveau. C'est-à-dire que quand le 1 arrive, ça ne peut plus être comme hier. C'est impossible. On ne peut pas rester campé sur des positions, sur des acquis. On est obligé d'aller de l'avant. Donc ça, c'est la force du 1. Le 1 propulse, le 1 impulse, le 1 donne des clés nouvelles, le 1 donne envie, le 1 donne une énergie vitale et fait rejaillir, reflamber quelque part la flamme qui parfois a pu s'éteindre en nous. Donc ça veut dire que toutes et tous, dans les domaines de vie qui sont les nôtres, on va avoir envie d'impulser quelque chose de nouveau. On va avoir besoin de renaître, de mettre des choses en place très importantes pour notre propre chemin de vie et pour notre parcours d'âme sur Terre. Le 1, il dit, ne perds pas de temps. Alors, qui connaît un petit peu l'astrologie ? Ok, madame, Claudia. Bon, les filles, là, Morgane et Claudia, quand je parle numérologie, vous êtes en place. Hein. Je suis pas sûre. Quand même. Le 1, c'est l'équivalent du bélier. Si Jacques Birolini nous regarde, Jacques spécial dédicace. D'ailleurs, Jacques, je vais voir si tu regardes mes lives.
Vu que j'ai convaincu Christelle de te ramener ici, on va voir si tu regardes mes lives. Le 1, c'est le bélier. Donc c'est le printemps. On ne peut pas dire chez le 1 qu'il n'y ait que de la candeur et de l'innocence. Parce que le 1, c'est aussi le principe de la confiance. Il a quelque chose qui brûle en lui et qui lui donne envie de mettre un pied devant l'autre sans se retourner. Par contre, il est rapide, il y a un côté tête brûlée, et finalement, puisqu'il est dans cette mouvance et qu'il habite nos énergies toutes et tous, effectivement, évidemment, toutes les personnes qui ont du pouvoir, de l'autorité, il va forcément vraiment venir les chatouiller. Donc c'est pour ça qu'on assiste à ce genre de choses aux États-Unis. Et malheureusement, il n'y a pas que les États-Unis. D'accord ? Il n'y a pas que les États-Unis. On peut s'attendre à ce genre de choses aussi. Et d'ailleurs, on le voit, regardez. En Iran, on a exactement la même chose. On a un régime d'abus. Donc vous voyez, ça éclate vraiment maintenant. Parce que c'est sous la gouvernance du 1. Mais on peut trembler aussi un peu avec la Chine. Des pays qui vont avoir envie aussi de reprendre leur plein droit, leur identité, leur singularité. Donc ils vont avoir envie de se rebeller, de se révolter. Donc il y a vraiment cette structure et cette énergie universelle avec laquelle on va devoir malheureusement composer toute l'année. Mais il n'y a pas que des inconvénients. Malgré les atrocités, attention, et ça je ne dis pas que c'est pas horrible, il n'y a pas que des inconvénients avec le 1. Il y a aussi cette force de mettre en place quelque chose d'inédit. Donc on peut aussi voir émerger des nouveaux médias, des nouveaux partis politiques. On avait déjà eu en 2022 et aussi en 2025 l'impulsion de la jeunesse qui va avoir de plus en plus de poigne, de force et de conviction pour monter sur le devant de la scène. Le 1 nous donne les clés pour décider, être déterminé. Mais c'est un nombre rebelle. Donc, vous l'avez déjà vu, et il a commencé à faire son œuvre avec ce qui se passe rien que chez nous en France, avec les agriculteurs. Vous l'avez vu ça. Et j'ai presque envie de dire que, heureusement, et malheureusement à la fois, en fait, les agriculteurs, c'est les premiers du maillon, d'une chaîne. Donc, on ne sera pas surpris si, en France, on va assister à quoi ? À des grèves, des prises de position, des prises de pouvoir, des prises à partie sans précédent. Je ne suis pas sûre à 100% que le gouvernement en place tienne. Il y a déjà des choses, à mon avis, qui sont beaucoup en train de se bousculer. On peut avoir des coups de tête, des coups d'éclat et des scandales dans l'Assemblée nationale, pendant des meetings politiques, des politiciens qui se crêpent le chignon entre eux. Ça, il ne faudra pas être surpris de le voir. Mais le 1, il vient toucher aussi à notre dignité, à notre intégrité. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu la numérologie, quand on a ce qu'on appelle une clé d'évolution en 1, alors je vais vous faire calculer votre petite année personnelle, du coup vous allez comprendre ce qui est votre clé d'évolution aussi à chacun, chacune. La clé d'évolution, c'est le nombre qu'on obtient quand on additionne le jour et le mois de naissance. Quand on additionne ces deux nombres-là, par exemple quelqu'un qui est né un 19 septembre, on va faire 1 plus 9 plus 9, ça fait 19. Et donc 1 plus 9, 10, et 1 plus 0 égale 1. Donc la personne, elle a une clé d'évolution 1. Ça veut dire que c'est un peu le domaine dans lequel elle va le plus grandir dans cette vie-là, dans toute son incarnation, depuis qu'elle est née jusqu'à la fin de ses jours. Et souvent, les gens qui ont une clé d'évolution en 1, ils ont une blessure d'indignation, d'atteinte à la dignité, à l'intégrité. Et donc d'un point de vue universel, cosmique, qu'est-ce qui va se passer ? Tout le monde va vouloir reprendre son droit à être lui-même, son droit à la dignité. Donc ça va venir aussi bousculer tout le monde. Donc les gens vont se réveiller, vont avoir des sursauts de conscience. J'allais dire confiance. Vous voyez, j'ai fait un lapsus révélateur et du coup c'est très bien puisque le mot confiance c'est le maître du 1. Donc on peut avoir des gens qui vont avoir des sursauts de conscience et de confiance pour s'intéresser aux endroits de leur vie où ils ont été bousculés, non respectés, rabaissés, rejetés. Et ça c'est intéressant
Parce que quand on a ça, en règle générale, même si on est un peu en colère au départ, hein, la colère, c'est pas toujours que négatif, à condition qu'elle soit pondérée et mesurée, qu'elle soit saine et qu'elle donne un élan. Et bien quand on a cette colère, on a envie de se battre. Et le 1 est un battant. Donc, les agriculteurs qui nous nourrissent, qui nous soutiennent, qui sont là depuis le départ, qui sont là depuis que le monde est monde, qui sont là depuis la naissance du monde, puisqu'avec le 1, on est ici toujours sur les principes de naissance. Donc tout ce qui va toucher atteinte à ce qui naît, à ce qui est là, à ce qui est au commencement du commencement, ça va venir nous bousculer. Donc il ne faudra pas non plus être trop surpris s'il y a des mutineries dans des grands centres commerciaux, si on a des grands groupes de grande distribution alimentaire qui sont pris à partie, s'il y a de la rébellion, s'il y a des meetings dans des centres commerciaux et des supermarchés, tout ça, ça va être pointé du doigt. Pourquoi ? Parce que le 1 a besoin et a envie, viscéralement, d'exister. Le 1, c'est le nombre en numérologie qui dit « Je suis content d'être redescendu, faire un parcours sur Terre ». Alors je sais que quand je vous disais ça, vous dites « Elle est fada ». Elle est vraiment. Parce que vivre dans un tel monde et dans une telle époque, oui, je vous le dis, il faut avoir les reins sacrément accrochés, mais finalement, chacun de nous a sa pierre à porter à l'édifice. Donc c'est aussi une année très intéressante parce que vous allez pouvoir apprendre à vous connaître ou à vous reconnaître, à reconnecter à des choses viscérales, des choses qui vous font envie, qui vous donnent envie de vous lever le matin et qui vous donnent envie de vous battre. Donc ne soyez pas surpris si à un moment donné, on vient vous chercher sur des sujets de vie, même si ça remonte à il y a quelques années, dans lesquels vous n'avez pas été respecté, ou vous n'avez pas fait finalement ce que vous vouliez faire et ce que vous pensiez être juste. Donc là, vous allez avoir une nouvelle chance de faire amende honorable du passé et de vous exprimer dans votre quête personnelle. D'accord ? Donc le 1, il vient aussi mettre en évidence que ce qui a été fait hier ne peut plus être soutenu à partir du moment où c'est en dissonance avec le respect. Donc, on peut assister aussi à des mouvements de concurrence déloyale, de rivalité, sur des gros groupes, que ce soit dans les médias, dans le e-commerce. Le 1 touche aussi l'entrepreneuriat, donc on peut avoir des sociétés mythiques qui s'écroulent totalement, qui ont pignon sur rue depuis la nuit des temps. On peut avoir des sociétés qui sont très spécialisées dans le commerce en ligne, qui commencent par un A et qui livrent en 12 heures, en 24 heures, et qui ont une manière de fonctionner peu scrupuleuse, qui vont aussi peut-être se casser un peu la margoulette. En fait, et pourquoi on dénonce ? Parce que le 1 dit « respecte ma dignité et mon intégrité ». Donc c'est toujours son message porteur et directeur. C'est l'alignement, le respect de l'individu. Alors, maintenant, comment ce 1 va venir vous chercher toutes et tous, autant que vous êtes, ici aujourd'hui, dans votre année personnelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en janvier. Et que comme on est en janvier, les années personnelles, on commence en octobre. Alors pourquoi ? Pour moi, alors tous les numérologues ne sont pas d'accord. Chers consoeurs, chers confrères, ce n'est pas la peine de m'envoyer 36 000 messages pour me dire « mais je ne veux pas dire ça », je le dis. Je le dis. Les années personnelles, pour moi, commencent en octobre. Sans vouloir vous offenser. Pourquoi ? Simplement, comment je vis la numérologie, moi ? Et c'est ce que vous verrez tout à l'heure quand on fera la numérologie sur les défunts. Je suis très attachée, certes, et je suis vraiment très reconnaissante à ce que je peux recevoir de la part du ciel. Mais au-delà de ça, moi j'aime bien la vie concrète sur Terre. Pratico-pratique, les pieds ancrés au sol, sur le plancher des vaches. Moi j'aime bien tester les choses. Donc il y a plusieurs écoles. Donc il y a des gens qui vont vous dire que les années personnelles commencent en janvier. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? Ben, vous me direz vraiment votre ressenti. Je ferai un petit sondage et vous me direz comment ça parle pour vous. Donc, école numéro 1, ça commence en janvier. Ok, soit.
numéro 2. Et ça, c'est les gens qui confondent l'astrologie et la révolution solaire. Ce qu'on appelle la révolution solaire en astrologie. Donc, vous avez des gens qui disent que l'année personnelle commence à date anniversaire. Donc, si vous êtes né un 17 juin, votre année personnelle va soi-disant commencer le 17 juin. Ça, c'est mon ami et collègue Jacques. Encore une fois, deuxième fois, j'aurais parlé de toi 2 fois. Pour l'instant, on va voir si tu regardes. Donc ça, c'est Jacques, il vous parlerait de ça, de la révolution solaire en astrologie. C'est aussi quelque chose d'important. Et moi, 3e école, je dis que ça commence en octobre. Pourquoi ? Monsieur Pythagore, si vous m'entendez. Purement numérologique. La structure du 10, c'est le mois d'octobre. Et en fait, on a le 1. Et comme je vous disais tout à l'heure que je chérissais désormais le 0. Et si j'avais su ça quand j'avais des pulls en maths, j'aurais été bénie à l'époque. Et le 0, c'est le nom du divin. Donc, on a le 1 qui est tout ce que je vous ai dit, le renouveau, la nouveauté, le nouveau cycle, etc. Les graines qu'on plante et qu'on va voir germer sur les années à venir. Et à côté de ce 1, et d'ailleurs, c'est le seul mois qui a un 0, donc ce mois d'octobre, il a un 0. Donc ça veut dire qu'il est accompagné du 1. Le 1 et le 0 forment un tandem pour prendre un nouveau départ avec un baluchon, le 0 rempli du champ des possibles. Donc le 0, c'est la structure du potentiel infini. Donc évidemment que pour moi, les années personnelles, les changements de cycle commencent en octobre. Et quand je regarde au-delà de ça, la vie des gens dans mon entourage, et après quand j'ai fait toutes mes enquêtes numérologiques depuis que j'ai été mise au contact de la numérologie, et ben je me suis rendu compte qu'il se passait tout le temps un truc dans la vie des gens en octobre. Il y a toujours un déclic, un événement, un truc qu'on attendait, un truc qu'on n'attendait pas, un truc qui change, un truc qu'on avait anticipé, on se disait je le ferai pas tout de suite, je le ferai à la rentrée, mais la rentrée je suis trop pris, hop, et ça tombe au mois d'octobre. Enfin, vous regarderez dans votre propre monde intérieur, et donc octobre c'était il y a 3 mois, donc vous ferez une petite rétrospective d'il y a 3 mois, et vous verrez que certaines choses ont sans doute un peu changé de manière très perceptive pour certains, un peu plus discrète pour d'autres, parce que le 1 est arrivé à ce moment-là. Mais enfin, la nouvelle année 2026 est arrivée en octobre pour chacun, mais en fait vous allez changer de nombre d'années personnelles. Donc on va regarder maintenant qui est le nombre de votre année personnelle. Et donc là, à vos calculs, à vos calculettes, vous avez le droit de sortir vos téléphones pour faire votre petit calcul. Alors, comment je fais pour calculer mon année personnelle? Alors, qui sait déjà calculer le nombre de son année personnelle? Les 2 mesdames, très bien. Claudia et Morgane, sérieux. Levez la main là, les filles. Christelle, tu sais calculer ton année personnelle toi aussi? Oui. Très bien. Moi, je parle. Alors, je vais vous donner la méthode de calcul. Donc vous prenez, on ne va pas prendre en considération votre année de naissance. Là, on s'en fout. L'année de naissance, on la prend pour le chemin. Mais pour connaître le nombre de l'année personnelle, vous prenez votre jour de naissance et vous prenez votre mois de naissance. Vous additionnez ces 2 nombres-là. Et vous allez rajouter 2026. Donc par exemple, si vous êtes né un 2 juin, vous faites 2 plus 6 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6. Normalement, vous arrivez sur 18. Tout le monde? Enfin, les personnes qui sont nées un 2 juin, par exemple. Ah oui, d'accord. Non, là, je veux dire, il y a une bug quelque part. Alexandra Gabriel, au fond du couloir, pareil, vous étiez maths. Non, vous prenez donc votre clé d'évolution, donc jour plus mois de naissance, et vous additionnez
2026. 2 plus 0 plus 2 plus 6. Donc on décortique tout. Si vous êtes né un 26 avril, vous faites 2 plus 6 plus 4 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6. Et là, vous allez arriver sur 22. Alors, normalement, vous pouvez arriver sur 11 nombres différents. Peut-être que vous allez arriver sur du 10. Par exemple, si vous arrivez sur du 10, vous réduisez un nombre. Par exemple, moi, si je prends l'exemple du 2 juin, ça fait 18. 18, c'est une année personnelle qui n'existe pas. Donc, on va réduire de façon théosophique, c'est-à-dire qu'on va réduire à un nombre. Donc, 1 plus 8 égale 9. Donc, la personne qui est née le 2 juin, en 2026, elle sera en année personnelle 9. Elle ne sera pas en année personnelle 18, elle sera en année personnelle 9. Donc, vous réduisez théosophiquement à un nombre. Si par contre, vous tombez sur du 11 ou du 22, c'est ce qu'on appelle des maîtres nombres, vous ne touchez plus à rien. Donc, vous allez tomber à la fin sur du 1, du 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ou 22. Ok? Est-ce que tout le monde a fait son petit calcul savant? Est-ce que quelqu'un a galéré et veut venir en cours de rattrapage de maths avec moi dans la prochaine? Non, c'est bon? Bon bah je serai tout seul. Alors c'est parti, qui est en année 1? Marie-Pierre, ok. Donc vous n'êtes que 2 en année 1. Quand on est en année 1, dans une année universelle 1, évidemment, on a envie, on a besoin de nouveautés. On a l'énergie de se battre, de passer à l'action. Et le 1, quand il arrive dans notre ciel intérieur, il nous oblige, ou alors il nous incite, il nous invite grandement à changer de vie. Et c'est souvent des changements très symboliques, très stratégiques, et c'est des changements de poids. On ne change pas notre garde-robe. Ce n'est pas des changements de ce type-là. On change de manière de vivre. Quand le 1 arrive, on peut arriver dans une nouvelle maison, un nouveau pays, une nouvelle région. On peut entamer une reconversion. Ou alors, on découvre un centre d'intérêt qui va énormément compter et qui va avoir un impact majeur sur le reste de notre cycle. Donc le 1, il s'impose, il donne envie de faire, et il va donner aussi l'idée et l'envie d'avoir aussi une nouvelle posture par rapport à la manière qu'on a de gérer notre vie au quotidien. Alors, est-ce que ça vous parle déjà à vous deux qui avez du 1? C'est ça, Marie-Pierre? Et vous aussi. C'est ceux qui ont du 2 ou du 11. Année 2. Toi, t'es en année 2. T'es toute seule. Ça commence bien. Ok. 11. Non, 2. 2, ok. Quand on a du 2, alors c'est très intéressant le 2, parce que c'est le nombre qui nous ramène à notre douceur, aux besoins de douceur, d'accalmie. Et il ne faut surtout pas être surpris en année 2 quand on est beaucoup plus sensible que d'habitude. C'est une année où les émotions et les sentiments disent « tu m'as oublié, tu m'as mis de côté, je reviens sur le devant de la scène. J'ai besoin que tu me comprennes et que tu me ressentes. J'ai besoin que tu digères. » Donc le 2, il nous ramène au couple, au duo, au binôme. Mais le 2, il a toujours cette dualité, cette tension. Et il pose la question de avec qui dois-je m'unir ou de qui dois-je me désunir. Donc c'est des périodes clés de rencontre, de fusion ou de séparation. Parce qu'à un moment donné, c'est le nombre qui dit ton petit cœur est précieux et il doit être tenu dans un écrin spécial. Mais c'est aussi le nombre qui nous ramène à notre mère. Alors vous verrez qu'avec moi en numérologie, moi je suis sur une approche à la fois karmique et malgré moi, la dimension transgénérationnelle est venue. Donc avec moi, chaque membre, chaque année personnelle est relié à un membre de la famille. Sauf le 1,
le 5 et le 9. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc le 2, pour les personnes qui sont en année 2 ou en année 11, qui est aussi en année 11? Personne. Quand on est en année 2 ou en année 11, on a envie et besoin de comprendre et de se reconnecter à l'histoire maternelle. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on appréhende, et ça peut être très intéressant de l'analyser sous ce prisme. Quand des choses nous arrivent, on peut se dire pourquoi il m'arrive ce truc-là? Et un des réflexes à avoir, c'est de se dire est-ce que maman n'aurait pas vécu la même chose à un moment donné, même si elle ne vous le dit pas. Donc le 2, il donne aussi les élans et l'inspiration pour aller vers la créativité. Parce qu'il donne envie d'extérioriser et d'exorciser certaines émotions et certains sentiments. C'est pas un nombre qui est toujours facile en année 2, mais il est fascinant. Parce qu'en fait, on est hyper authentique et on se dépouille des faux semblants. Donc, oui, il y a des tensions. Il y a des choses en nous qui sont désolées d'avoir à vivre ou de subir des trucs et d'être dans des conflits d'intérêts. Mais à un moment donné, il faut vraiment se préserver. Il faut se voir comme quelque chose de précieux et de fragile à la fois. Donc c'est très intéressant, mais ça vient surtout nous chercher là où on n'a pas envie d'aller parfois. Et ça ramène à l'intime, au couple, au duo, etc. Est-ce que ça fait écho, les filles, pour vous? C'est vrai. C'est peut-être trop tôt, je sais pas. C'est peut-être trop tôt. Ouais. C'est peut-être trop tôt. Je fais juste une petite parenthèse parce que je vois qu'il y en a qui notent. Vous pourrez retrouver les vidéos sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube également. Je vous vois bien assidu, mais voilà. Il y aura un rattrapage si jamais ultérieurement. Les bons élèves. Voilà. Donc le 2, c'est ça. Les associations, le couple et l'intime. Le 3. Alors, quand on arrive en année 3, qui est en année 3? Ok. Ok. Une personne. Donc l'année 3, c'est l'année qui nous ramène aux frères et sœurs, aux camarades d'enfance et parfois aux cousins-cousines. Donc il y a beaucoup de monde dans le 3. En règle générale, c'est une année qui est riche en diversité sociale. C'est une année où on a beaucoup plus envie de sortir, de bouger, une nouvelle fois de faire valoir sa créativité et son expression, mais là on ne reste pas confiné en soi et pour soi, on a envie de le partager avec le reste du monde. Et c'est une année qui est valorisante parce qu'elle nous permet des interactions sociales et de sortir un peu de notre bulle, de notre zone de confort. Les années 3, c'est des années épicuriennes. On a envie de sortir, de voyager, de bouger un peu plus, de rencontrer de nouvelles personnes. Les loisirs sont hyper importants. Donc on peut aussi avoir envie de faire beaucoup plus de choses à côté du boulot, et la vie paraprofessionnelle va compter beaucoup plus que la vie professionnelle. Mais c'est une année aussi d'opportunités. C'est une année, souvent, qui peut être gouvernée par la chance. Par contre, attention dans les revers de l'année 3. Attention aux trahisons, aux mensonges, puisque le 3, quand il fonctionne à l'envers, il perd son côté candide, et ça peut être le vice, la trahison, le mensonge, etc. Les arnaques, les faux plans, les faux amis, et ces choses-là. Donc l'année 3, elle dit, ok, profite de la vie, sois épicurien, mais ne te perds pas trop. Les années 4, ou 4 de 22. Alors, qui est en année 4 ou 4 de 22? Marilyn, Christelle. Ok. Ok, ça me fait un peu plus de monde. Alors, le premier signe, quand le 4 ou le 4 de 22 arrive dans la structure personnelle, et ça on le ressent tout de suite, il y a un ralentissement. On a la sensation d'être bloqué, qu'on ne peut pas aller aussi vite et aussi loin que ce qu'on voudrait. Et on a l'impression qu'il y a des blocages.
souvent le 4, il est un peu diabolisé. On dit, ah là là, l'année 4, c'est l'année des retards, des blocages, des choses qui n'avancent pas. On attend tout, les papiers. Non. C'est lent, on s'ennuie. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est des années très protectrices. Parce que le 4 et le 4 de 22, ils sont là pour corriger. Ils disent, mieux vaut prévenir que guérir. Donc quand ils arrivent dans notre ciel intérieur, ils nous attrapent par le col en disant, prends un peu de recul, réfléchis, regarde, et surtout, ne fonce pas tête baissée dans une ornière. Donc le 4 et le 4 de 22, c'est des années personnelles au cours desquelles on consolide, on travaille beaucoup, on structure, on s'engage. Et ils nous disent, ces deux nombres-là, mets un pied après l'autre, mais doucement, consolide tes acquis. Ne va pas plus vite que la musique, ne mets surtout pas la charrue avant les bœufs, ça c'est le premier piège. Ne fonce pas tête baissée. Et à chaque fois que quelque chose nous tient à cœur, le 4 et le 4 de 22 nous disent, est-ce que c'est vraiment dans ça que tu veux t'engager durablement? Puisque c'est des nombres qui valorisent la pérennité et ce sont des nombres sur le long terme. Ce n'est pas des nombres éphémères. C'est le 4 et le 4 de 22, c'est sérieux, c'est structuré, c'est solide. Ok? Donc quand tout n'a pas l'air de fonctionner comme on le veut, il ne faut pas se mettre martel en tête. On va comprendre tôt ou tard, et souvent c'est vers le mois de juin-juillet qu'il y a des déclics. Pourquoi les choses ne se font pas rapidement et avant? Mais c'est des années de travail et d'engagement. Attention aussi au surmenage. Le meilleur candidat au burn-out, c'est le 4 et le 4 de 22. Parce que c'est des nombres qui imposent la rigueur, la méthodologie et d'être organisé. Est-ce que ça fait écho? Oui. Ok. Le 5. Alors, qui est en année 5? Beaucoup de 5. Alors, c'est la liberté. La libération. Liberté chérie. Alors, le 5, quand il arrive, c'est vrai que c'est... il y a un vent de renouveau. Après une année 4, on a dû être sérieux. Ou voilà, on n'avait pas le droit de sortir tout le temps. Enfin, il fallait être cadré et ancré sur ce qu'on avait à faire. Le 5, quand il arrive, il ouvre une porte sur un renouveau qui pourrait s'apparenter au 1. Là où le 1 décide, le 1, on lui demande de décider, d'être déterminé, d'avoir une idée, d'aller jusqu'au bout. Le 5, moi je dis souvent que c'est les coups de tête heureux. On peut avoir des changements, des revirements du jour au lendemain. Ça, je n'avais pas prévu. Mais le premier truc, le premier indice, quand le 5 arrive, on a envie de se sentir beaucoup plus libre et on a envie de se débarrasser de beaucoup de contraintes, de fardeaux émotionnels, relationnels, et on a envie vraiment de mettre un grand coup de balai dans le quotidien pour se sentir beaucoup plus aéré et aérien. Donc le 5, quand il arrive, il va venir stimuler l'indépendance, comme le 1 aurait pu le faire aussi, mais une indépendance un peu différente puisque le 5 explique que ça y est, la porte de la cage est ouverte et que maintenant il faut prendre son envol. Donc en année 5, on se débarrasse des contraintes, on résiste surtout pas au changement, on accepte ce qu'on ne peut pas gérer, les coups de théâtre, les coups parfois rocambolesques de la vie, en agréable ou parfois un petit peu moins agréable, mais en fait il y a toujours cette idée derrière de comprendre que grâce à ce qui arrive, on va être libre, beaucoup plus libre de quelqu'un ou de quelque chose. Donc pareil, on peut avoir envie de déménager. On peut se lever le matin et se dire, si mon patron ou ma collègue me prend encore la tête, je claque ma dème. C'est souvent ce qui arrive. Et donc là, on claque sa dème et on trouve quelque chose très rapidement, puisque c'est aussi un nombre très rapide. Donc, c'est un nombre futuriste et qui encourage le progrès et l'envol. Ça, c'est le pouvoir du 5. Alors, est-ce que les 5, ça vous fait écho? Parce que je vous vois rire.
Et les choses qui nous prenaient la tête hier, aujourd'hui, on n'a plus envie de s'en enquiquiner et de s'embarrasser avec ça. Ça, c'est vraiment la magie du 5. Il y a ce truc-là de... Ça y est, j'ai un déclic et j'ai plus envie de mettre de l'énergie et du temps là-dedans. Alors, j'ai oublié de vous dire un truc. Le 4 et le 4 de 22, le 4 et le 4 de 22 nous ramènent aux racines du Père. En année 4 ou 4 de 22, on comprend l'histoire de notre Père à travers ce qu'on vit et ce qu'on ressent. L'année 5, elle est liée à aucun membre de la famille. Par contre, l'année 6, alors qu'il y a en année 6, il y a pas mal de monde aussi. L'année 6, c'est l'année qui nous ramène à nos grands-mères, ce que j'appelle les grands-mères de premier degré. Donc la maman de maman et la maman de papa. En règle générale, en année 6, c'est des années où la famille, l'harmonie, les relations du quotidien, les gens avec qui on a l'habitude d'interagir au quotidien, ça va énormément compter. Alors, un conseil, et pas des moindres, en année 6, on se débarrasse des relations toxiques et pathogènes. C'est des années qui peuvent être extrêmement difficiles parce qu'elles nous font ouvrir les yeux sur des gens en qui on pensait pouvoir donner une confiance aveugle et absolue jusqu'à la fin des temps. Et c'est des années qui peuvent faire éclater des conflits dans des structures, des noyaux de vie, où on se sentait de prime abord à l'aise. Mais le 6 dit, oulala, attention au nid de vipère, si tu continues à garder tes petites fesses bien dedans, tu vas te faire croquer. Donc le 6, c'est, je fais du tri, je suis lucide sur mon entourage, mes relations, mais ça peut être aussi des années excellentes pour des rencontres sincères et authentiques. Des rencontres qu'on aura à vie. Mais par contre, le faux copain ou la fausse copine, qui est jamais heureux pour nous, qui critique tout ce qu'on fait, ça dégage. Eh oui. Donc c'est des années idéales aussi pour se marier, pour créer un foyer. Mais pareil, hein, quand on se marie, la copine ou le copain qui fait du gringue à notre femme ou à notre mari, ça dégage. Évidemment. Non mais là, j'ai déjà vu ça dans des années 6. Conflit et tout. Bah oui, je me suis fait piquer mon mari par ma soeur. Bah tu m'étonnes. T'es bien en année 6, c'est le bordel dans la famille. Donc bah oui. Les années 6, en fait, c'est un nombre qui est exigeant, le 6 en amour. Alors Claudia et Morgane, je l'ai déjà expliqué ça. Pourquoi c'est un nombre qui est exigeant en amour, le 6 ? On triche, attends. Vous serez punis toutes les fois. Souvenez-vous, il y a un 0 dedans. Ah oui. Dans le 6, il y a un 0. Le 0, on a dit quoi ? C'est Dieu, le divin. C'est le nom du divin. Donc le 6, évidemment, est extrêmement exigeant en amour, en amitié. En fait, là où il y a des marques d'affection, de confiance, de pureté et d'amour inconditionnel, le 6 est exigeant. Donc, en ligne de mire, c'est ça. La famille, les amis de cœur, les amis proches, les gens avec qui on interagit au quotidien. Donc, on peut pareil, hein, se rapprocher d'un voisin, d'une voisine, passer plus de temps, du temps de qualité avec les uns et les autres. C'est aussi une année excellente pour l'immobilier. Mais en règle générale, là où en année 3, ça peut être aussi des années chouettes pour l'immobilier. L'année 3, c'est tiens, j'ai un coup de cœur, j'ai envie d'acheter un petit pied-à-terre, un petit studio ici parce que j'adore venir en vacances et j'ai un vrai coup de cœur. Voilà, ça c'est l'année 3. L'année 6 va dire j'ai envie de trouver une maison, un endroit dans lequel on va toutes et tous pouvoir se recueillir et se retrouver en famille. Donc vous voyez, chaque nombre a vraiment ses principes directeurs. Parce que parfois, et je l'entends cet argumentaire, et à chaque fois j'aime bien m'en défendre, quand on dit ça, même si je le comprends, on peut faire dire ce qu'on veut au nombre. Oui, on pourrait mettre toutes les situations de vie dans le même panier, mais il y a toujours un principe moteur, un principe racine. Et donc le 6, c'est les liens, la famille de chair et de sang et la famille de cœur.
Donc par exemple, si vous avez un commerce aussi, c'est excellent les années 6, parce que c'est comme ça qu'on développe son réseau, sa clientèle, sa communauté, qu'on fédère et qu'on rassemble. Les années 7. Alors, qui en année 7? Les années 6, ça vous a parlé d'abord? Alors, deux messieurs qui sont en année 7. Alors, ces messieurs, en année 7, c'est l'année qui nous ramène au grand-père. Donc encore une fois, la dynamique transgénérationnelle, elle est particulière. Hein, parce que le transgénérationnel, c'est vraiment le truc qu'on comprend et qu'on ressent que très tard dans sa vie. Ou pas. Si on a des parents qui sont branchés, ça peut venir avant. Mais en règle générale, en année 7, on vit, on comprend des choses qui appartiennent à l'histoire de nos grands-pères de premier degré. Donc le papa de papa et le papa de maman. Je ne sais même pas si on dit premier grand-père de premier degré. Enfin, à chaque fois, je dis ça. Mais... Voilà, c'est vraiment le papa de papa et le papa de maman. En année 7, tout notre cerveau, enfin toute notre pensée, toute notre psyché est monopolisée. Mais dans tous les aspects. C'est notre tête qui va compter. Donc notre mental. Est-ce que j'ai un moral d'acier? Est-ce que j'ai un moral flageolant? C'est notre santé mentale. Donc c'est vraiment, entre autres, l'année de la remise en question profonde. On réfléchit, on intériorise, et c'est souvent des années un peu sabbatiques aussi. On a besoin de prise de recul, de compréhension. Alors, pas d'inquiétude, parce qu'en fait le 7 a aussi beaucoup de cadeaux, mais c'est vrai que quand le 7 arrive, il est un peu dérangeant, parce qu'il est un peu mystérieux, un peu nébuleux. On a du mal à savoir où est-ce qu'il a envie de nous emmener. Et un des faits marquants quand il arrive, c'est qu'il casse notre rythme. On est plus fatigué que d'habitude, on a moins envie de faire certaines choses, on a envie d'hiberner, on a envie de rester dans sa bulle, parce que le 7 est un nombre de l'intériorité, est un nombre de richesse intérieure très puissant. C'est le nombre du mystique. Donc souvent dans des années 7, on peut avoir des élans et des expériences mystiques et spirituelles très très fortes. C'est des années où le monde onirique, les rêves, sont très importants. Mais c'est des années, comme je vous le disais tout à l'heure, qui monopolisent notre attention et notre cerveau. Donc c'est des années où on a envie d'apprendre, de comprendre, on a envie de faire des études, des formations, on a besoin de réfléchir. Et il y a aussi quelque chose d'hyper intéressant à savoir, c'est que la vie va vous demander de vous mettre un petit peu en recul, de ne pas tout partager avec tout le monde, parce que le 7 est un nombre secret et mystérieux. Donc en règle générale, quand on arrive dans des années 7, il y a des choses qui travaillent en trame de fond, des émotions, des envies, sur lesquelles on ne va pas forcément arriver à mettre le doigt tout de suite, mais c'est un peu souterrain. Mais le 7 nous pose la question suivante. Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu ressens vraiment? Donc pareil, c'est l'année où on se débarrasse de l'endoctrinement, des lavages de cerveau. Donc toutes les personnes et les situations qui essayent de nous détourner de notre vérité, de nous influencer, le 7 les balaye. Parce que le 7 est le nombre à la fois de l'instinct, de l'intuition et de la pensée. Donc il vient évidemment mettre un coup de projecteur sur nos pensées et il vient chatouiller à la fois notre inconscient, notre subconscient et notre conscience. Il nous demande de passer à un grade supérieur. Donc il vient nous chercher là-dessus. Donc moi je dis aussi que c'est quand même les années 7, c'est des années fascinantes pour faire des voyages mystiques, des voyages initiatiques. Pas des voyages d'agrément, mais vraiment des voyages où on va comprendre une culture, une tradition, une manière de faire, etc. Et souvent, les années 7 et 8, donc je vais venir aussi à l'année 8, c'est des années qui sont très importantes parce qu'on n'y pense pas souvent, et quelque part on a peut-être raison, parce qu'il faut être dans l'ici maintenant. Mais quand on parle de karma, il y a ce qu'on vit et qu'on revit par rapport aux dernières vies, mais tout ce qu'on fait aujourd'hui et maintenant, et ça c'est aussi le propre des années 4,
sa structure charpente ce qu'on va faire dans la vie d'après. Par exemple, j'ai eu un jeune homme la semaine dernière. Il me dit, mais moi j'ai envie d'apprendre une langue totalement atypique. Il me dit, mais c'est pas du tout ce que je fais. Et donc je dis, vous faites quoi? Il fait, bah là je suis dans les forces de l'ordre, école de police et tout, c'est mon truc. Il fait, mais j'ai envie d'apprendre une langue ancienne, quoi. Et en fait, moi je savais que cette envie-là qu'il avait en année 7, c'est pour la vie d'après. Des fois, on fait des trucs qui vont nous servir dans la future vie. Il y a des envies, des passions. Et ça reste jamais lettre morte, hein, qui vont servir après. Et donc, comme il aura commencé dans cette vie-là, quand il va retrouver ça dans la vie d'après, je ne sais même plus c'était quoi. C'était un truc de fou, quoi. C'était une langue... je dis, mais je crois que j'ai entendu cette langue une ou deux fois dans ma vie. Je ne sais même plus ce que c'était. Vous voyez, j'avais un truc comme ça. Et je me suis dit, mais attends, mais d'où ça vient? Bon, il en avait 7, donc il doit avoir des réminiscences. Mais je savais que ça allait lui servir dans la vie d'après. Donc, pareil, il n'y a rien qui est perdu. Et le 7, il nous fait comprendre ça. Donc, on ne sait pas où on va, mais on y va. Est-ce que ça fait écho? On cherche, on comprend, on apprend, on se cultive. Le cerveau tourne à haut régime plus que d'habitude. C'est normal, c'est l'année 7. Année 8. Qui est en 8? Ok. Ok. Alors, les années 8. Assez intéressantes. Les années 8, elles sont fascinantes, mais l'année 8, il y a un côté qui tout double. Le 8, sous certains aspects, ressemble un peu au 1 et au 5. Donc l'année 8, par contre, c'est l'année qui nous ramène à nos aïeux. Donc le premier truc que je vais vous conseiller, à toutes les personnes qui sont en année 8, c'est de faire votre arbre généalogique. Vraiment. Vraiment. Année 8, arbre généalogique. Dans l'histoire des ancêtres, dans l'histoire des aïeux, il y a une clé précieuse pour mon évolution. Dans l'histoire de mes ancêtres, dans l'histoire de mes aïeux, il y a quelque chose qui a été passé sous cloche, il y a un savoir-faire, il y a aussi un trésor, il y a une pépite cachée en règle générale. Les années 8, c'est des années, et ça, il faut vraiment que vous le compreniez, les amis, où vous allez devoir et être obligé de faire respecter et défendre vos droits. Parce que le 8 est le maître de la justice et de la justesse. Donc c'est pas que le pouvoir, c'est pas que l'argent, c'est pas que le karma, que les aïeux. C'est aussi le maître de la justice et de la justesse. Les hommes de loi, tout ça, la défense de ses droits et de ceux des autres, c'est très important dans une année 8. Quand je vous disais que c'est une année qui tout double, c'est vrai, parce que le 8 stimule et encourage la reprise de pouvoir au nom de la justice. Là où le 1 le reprend au nom de la dignité et de l'évolution personnelle, le 8 vient tordre le cou aux injustices. Donc quand on est dans les années 8, ce sont des années aussi où on va avoir de l'ambition, l'envie d'évoluer, là où on est. On va avoir envie de gagner peut-être mieux sa vie, on va avoir envie de faire des choses qui ont du sens, parce que le 8 est à la fois un nombre matériel et spirituel. Évidemment, il a 2 zéros, il a 2 boucles. Il a une boucle en bas, connectée au plancher des vaches, il a une boucle en haut, connectée à la sphère céleste. Et quand je le déplie, le 8, c'est ni plus ni moins qu'un zéro torsadé. Donc je vous laisse deviner l'impact de ce nombre et comprendre ô combien il est puissant et il est fort. Donc le 8, il vient vous chercher aussi à dépasser des peurs viscérales. Souvent quand on est dans les années 8, puisque le 7 aura déjà fait un bon travail l'année d'avant sur tout ce qui est thérapeutique, on peut se débarrasser de peurs viscérales, de mauvaises habitudes, de certaines addictions. En fait, on a envie de guérir une bonne fois pour toutes, émotionnellement, spirituellement, physiquement. Mais c'est des années de combativité et c'est des années où on récolte finalement le fruit de ce qu'on a commencé à semer les années précédentes. Donc le travail, la famille, les amis, la sphère personnelle, la sphère sociale, il y a tout dans le 8. Il y a un monde fou dans le 8 puisqu'en fait, c'est la matrice. Il contient l'univers en lui, mais il est torsadé. Donc, pareil,
à savoir aussi qu'en année 4, 7 et 8, c'est vraiment des années très fortes karmiquement. Donc on revit un examen qu'on a vécu dans la dernière vie, ou une victoire volée. Mais on construit, on consolide pour cette vie et celle d'après. Alors, est-ce que ça fait écho, mesdames? Oui? Ça touche le boule? Oui, je suis née en octobre. Je sais pas si... Oui, donc ça a commencé pile en bam. Claudia, ça va? Oui, non, mais ça a déjà commencé, oui, je confirme. Ah oui, et autre chose, l'année 8, c'est aussi une année importante donc pour la vie matérielle, pour régler aussi des histoires d'argent. Donc dans les années 8, on peut remettre sur le tapis des héritages, mais on peut aussi avoir envie de vendre, de racheter, et il y a toujours une perspective d'évoluer financièrement. D'accord? En fait, le 8, il nous met en confrontation, ou il nous réconcilie avec notre regard sur l'argent. Ça, c'est important aussi de le souligner. Les années 9. Qui est en année 9? Ok. Alors, les années 9, c'est le bilan, c'est la conclusion. Les années 9 ne sont reliées à personne d'autre que nous. Pourquoi les années 1, 5 et 9, à votre avis, sont reliées à personne d'autre que nous? Une question. Question. Interrogation au tableau. Je sais pas. Qui a une petite idée? Oui, Morgane. Je dirais que c'est l'indépendance. Alors, tu brûles. L'individualité. Oui, en fait, oui, Marie. C'est le nom moderne. C'est pas vraiment ça. Mais l'indépendance, l'individualité, les filles, vous y êtes. En fait, les années 1 et 5 et 9, bon, les années 8 aussi, mais les années 8, elles vont être... On est vraiment soutenus par notre karma et nos aïeux. Mais les années 1, 5, 9, c'est des années où le libre arbitre a une part puissante. C'est des années où on nous demande d'avancer, d'accélérer, de prendre des décisions au regard de tout ce qu'on a compris et appris de la vie. Ok? Donc l'année 9. Alors, la règle d'or, en année 9, on ne fait pas du neuf. On ne commence rien de nouveau. En année 9, on termine ce qui est en cours. C'est l'année du bilan, de la conclusion. C'est l'année aussi des levées de rideaux. Il y a plein de choses, plein de situations sur lesquelles on est beaucoup plus au clair qu'avant. Oui, en année 9, enfin, les énigmes sont en cours de résolution. Les années 9, c'est des années de tri. Donc ne soyez pas surpris en année 9 d'avoir envie de faire un grand coup propre toute l'année. En fait, c'est toute l'année de ménage de printemps. Dans les placards, dans les vêtements. Ce vieux truc, cette vieille épice qui date du 3 mars, date de péremption 3 mars 1999, il est peut-être temps de la jeter. Donc les années 9, c'est grand coup de ménage, grand coup de renouveau, on abandonne l'ancien. Et je dis pas qu'il faut se fâcher avec les gens, mais il faut être capable et être résolu à mettre un terme à des situations émotionnelles, personnelles, professionnelles qui nous empêchent de grandir. C'est un peu comme un vieux... Bon, désolé, à chaque fois je fais cette métaphore et c'est un petit peu... c'est pas très ragoûtant. C'est un peu comme un vieux chewing-gum, vous savez, qu'on mâche et qu'il n'y a plus de goût. Bah, à un moment donné, il faut le mettre à la poubelle, quoi. Parce qu'on va se mordre la langue. Ou pire, avoir de l'aérophagie. Non, mais le 9, il dit ça. Il explique qu'à un moment donné, on a beaucoup trop tourné en long, en large, en travers certaines situations. On a cherché des solutions et on voit qu'il n'y a pas de solution. Donc, on conclut, on termine bien sur une bonne note, on va jusqu'au bout d'un engagement, mais à condition que ça continue à nous faire grandir. Donc l'année 9, si vous voulez, c'est un peu l'année qui va nous permettre d'enlever les mauvaises herbes de nos petits potagers pour aller planter l'année suivante des nouvelles graines fertiles en année 1. Donc c'est une année
de prise de recul, de hauteur, de compréhension, de sagesse, et où on contemple, on estime ce qu'on a réussi, on accepte et on apprend aussi de nos échecs, et en fait on s'assagit, on se pardonne de ne pas avoir réussi certaines choses, on pardonne aussi aux autres que des choses se soient terminées, mais en tout cas on a une certaine maintenant saveur, une certaine consistance à vouloir faire différemment et avec plus de noblesse d'âme, plus de sagesse pour repartir sur un nouvel élan en année 1. Est-ce que ça fait écho aux personnes qui sont en année 9 ? Il y a la lassitude souvent aussi en année 9. Hein. Il y a des choses dont on n'a plus trop envie. Il ne faut pas se forcer. Et des fois on s'en veut, on se culpabilise, on se dit oh là là, j'ai plus envie de faire ce truc-là. Par exemple, ça fait des années que j'ai un abonnement à la danse, mais j'ai plus trop envie d'aller au cours de danse. Quand il y a un cours de danse, je me dis, il va falloir aller à la danse. Et souvent déjà, ça arrive depuis 2 ans, depuis l'année 7, qui nous a fait remettre en question, qui nous a posé la question de qu'est-ce que tu veux vraiment faire ? Est-ce que tu es en train de poursuivre le rêve de grand-père ou est-ce que tu es en train de poursuivre ton rêve ? Et le 9 lève le voile et explique que en fait, ces choses-là, on n'en a plus envie parce qu'elles sont plus alignées avec nous. Et comme le 1 va venir nous chercher l'année suivante, eh ben, il faut être dans les starting blocks. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que vous avez des questions ? Morgane. Moi j'en ai une par rapport au 9 quand tu dis qu'on doit faire le tri, etc. De ce qu'on est un peu. Si jamais on ne le fait pas, est-ce qu'on repart pour un cycle ? Alors, très bonne question. Morgane, elle demande si en année 9 on ne fait pas le tri, est-ce qu'on réemplit pour un cycle en année 1 ? En fait, comme le 1 valorise toujours ta décision et ton pouvoir personnel, si tu n'as pas fait le boulot en année 9, tu vas subir la force du 1. C'est-à-dire que tu peux facilement, avec tes envies, tes besoins, craquer. Parce qu'à un moment donné, on va t'amener à des endroits où tu n'as pas envie d'être. On va te demander d'être quelqu'un que tu n'es pas. Et si tu n'as pas clarifié avant l'année 9, évidemment, ton 1, il s'imposera de toute façon. Le nombre de votre année personnelle s'impose toujours. Croyez-moi. Est-ce que déjà, justement, vous avez été capable de faire les ponts, les connexions avec le mois d'octobre ? Est-ce que vous avez compris et ressenti que c'était déjà un peu là depuis octobre ? C'est que ça fait ça quand le nombre de l'année personnelle arrive. Et souvent, en octobre, novembre et décembre, il prend ses marques. Et après, bam, il s'assoit, il s'installe vraiment très solidement, souvent en décembre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Alexandre, vous parliez du 10, 11, 12. Je parlais du 10 et du 11. Ah, pardon. Donc, 10, 11, 22. 11 et le 22. Le 10, c'est 1. D'accord. 1 plus 0 égale 1. Et l'année 11, c'est un peu comme l'année 2, mais c'est plus intense. Et l'année 22, c'est comme l'année 4, mais c'est un 4 qui nous demande d'impliquer un peu plus l'autre. Comment je m'engage, comment je collabore, comment je travaille, qu'est-ce que je construis à deux, qu'est-ce que je construis pour moi, etc. Ok ? Pareil, quand vous avez, par exemple, quand vous êtes dans des années 4 ou 4 de 22, pourquoi j'ai hyper peur de m'engager ? Allez regarder dans les racines paternelles qui a tout perdu ou qui a fait des associations malheureuses en business ou en amour. Ça, c'est des pistes de réflexion. Moi, je vous invite à faire une petite rétrospective et du moins de penser, par exemple, à l'année 2025, l'année qui s'est écoulée, pour que vous puissiez comprendre que, par exemple, les 2 dames qui étaient en année 2 et 11 là, comme ça vous a pas trop parlé, mais réfléchissez à l'année 1. Donc en 2025, vous étiez en année 1, si vous êtes aujourd'hui en année 2. Est-ce que vous n'avez pas senti la force du 1 en 2025 ? Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est différent. Tu as dû sentir que tu as envie de faire plus de choses, d'être différente, moins le justifier, nouvel élan, nouvelle page. Ouais, c'était bizarre comme sentiment. Je n'arrive pas à l'expliquer, mais
Je me sentais différente. Je sais pas. Mais est-ce que ça t'a un peu dérangé au début? Oui. C'est normal. Alors, très intéressant. Et- Cathy. Cathy, elle est en année 1 là, en 2025. Tu vois, Cathy, j'ai une piste de réflexion de savoir pourquoi du coup tu as du mal à sentir le 2. Parce que je pense que tu étais dans la culpabilité de prendre un nouvel élan, un nouveau départ et d'avoir de nouvelles envies. Souvent en année 1, on doit se remettre soi-même au centre des priorités. Le 1, il dit, n'oubliez pas, il dit quoi? J'existe et j'ai besoin et envie de vivre avec un grand V majuscule. Donc à chaque fois que le 1 vient, et je pense que ça a été souvent comme ça, qu'il est venu bousculer ton monde intérieur, donc réfléchis aussi à Aya, en 2016, donc il y a 10 ans. En fait, la vie peut-être te force et t'oblige toujours à penser à toi et à faire ce qui est mieux pour toi, même si ça t'arrache les tripes par rapport aux autres. Et toi, c'est la culpabilité. Tu es gouverné par la culpabilité, par le fait de te dire, mais si je fais ça pour moi, qu'est-ce que je vais laisser sur le carreau? Est-ce que je vais pas renoncer à des choses que je maîtrise déjà, des gens que j'aime déjà et tout? Le 1, il dit, sois ta priorité, ton propre centre d'intérêt. Et le 2, là, il va t'obliger à casser les couches de pudeur et à oser ressentir, oser remettre de l'émotion, de l'intensité. Est-ce que ça fait écho? Oui. Là, voilà. N'oubliez pas que les nombres se suivent et que c'est un peu comme dans une chaîne où on se passe un colis. Finalement, alors, on est tous des jolis colis. En fait, il faut vraiment que vous imaginiez les nombres. Tiens, je me suis occupée de Cathy. Ah, tiens, maintenant, c'est à toi. Ah oui, bon, chez moi, avec le 1, elle a fait ça, elle a dû prendre telle décision, elle a envie d'être elle-même. Ah bah ouais, moi, je lui ai expliqué qu'il faut avec moi qu'elle ressente un peu plus, quoi. Qu'elle casse sa carapace et qu'elle soit moins pudique et qu'elle ose ressentir. Qu'elle n'ait pas peur d'être vulnérable. Qu'elle s'autorise à pleurer de temps en temps. Ok? C'est ça. Ça fait écho pour vous aussi. Donc chaque nombre, quand il vient dans votre monde intérieur, il y a un cadeau. Mais il a aussi quoi? Bah, des défis. Hein. Sinon, ce serait trop facile. Voilà les amis, pour cette première partie. Eh bien, un grand bravo à toi. Merci. Alors, on va faire la petite pause de collation. Vous en profitez pour mettre la photo sur la table et faire des dédicaces. Si vous amenez les livres d'Alexandra, avec plaisir, elle fera des dédicaces.